Quand on parle d'enfance, dans ma génération, on parle souvent des fameuses matinées sur France 3 où on regardait non-stop les dessins animés. Oh, je m'en rappelle énormément, c'était les Tom et Jerry Tales, c'était les Garfield, on retrouvait Titi et Gros Minet mènent l'enquête, et il y avait même Oggy et les cafards sur France 3 à l'époque. Mais bien sûr, pendant nos chères jeunes années, entre à peu près 2005 et 2015, on n'arrêtait pas de regarder un seul dessin animé. Et ce dessin animé là, c'était mon préféré, après Tom et Jerry Tales. Nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend au chou. Quoi de Scooby-Doo? Quoi de Scooby-Doo? On pense à toi c'est tout, tu vas résoudre ce mystère. Où es-tu Scooby-Doo? Nous on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo? C'était le rêve, jusqu'au jour où ils arrêtèrent la diffusion de Quoi de Scooby-Doo à la télévision. Je crois qu'ils le passent toujours sur les chaînes de télévision de Canal+, genre sur Boomerang, Cartoon Network et tout ça. Le truc que personne n'a quoi. Et c'est dommage, ça n'est plus sur France 3. Maintenant, la réplique de American Dad, on va dire, hein. Non mais, c'est exactement les mêmes dessins que American Dad, quand même. Et c'était de la merde. Mais aussi, pendant notre enfance, concernant Scooby-Doo, il y avait la fameuse quadrilogie de films. On avait Scooby-Doo 1, Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent, Scooby-Doo 3, le mystère commence, Scooby-Doo 4, Scooby-Doo et le monstre du lac. C'était notre enfance. Bon, tous les cinéphiles disent que ces films c'était de la merde, mais voilà, c'est des films de notre enfance. Et personnellement, moi j'adorais Scooby-Doo 2, mais je n'aimais pas du tout Scooby-Doo 4. Et puis après, il y avait sur France 3, et je crois qu'il y a toujours sur France 3 aussi, les petits téléfilms d'animation, genre Scooby-Doo et le triangle des Bermudes, Scooby-Doo et le chant du vampire, Scooby-Doo au pays des pharaons, Scooby-Doo Abracadabradou. Bref, il y avait pas mal de ces films et je les adorais. Et mon film d'animation préféré dans ce genre-là, c'était Scooby-Doo au pays des pharaons. Bref, beaucoup de téléfilms d'animation, beaucoup de films qui s'orientait surtout pour les enfants. Et aujourd'hui, 2019, ou plutôt 2020 plutôt, la Warner, donc le studio Hanna-Barbera, a décidé de créer un nouveau film sur Scooby-Doo, mais un film d'animation. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Spreezed, j'espère que vous allez bien malgré cette intro hyper longue. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film d'animation Scooby, ou en anglais Scoob, qui est donc, comme je l'ai dit, le nouveau film d'animation sur la bande de Scooby-Doo, sur la Mystery Machine et sur toutes les aventures de Mystère et compagnie. Donc on se souvient d'absolument toutes les voix VF de Scooby-Doo, sachant qu'ils ont changé les voix de doublage en VO, ils vont très certainement changer les voix de doublage en VF, et ça c'est vraiment dommage. Donc ce film, Scooby, est réalisé par Tony Cervone, nommé aux Emmy Awards pour le long métrage Space Jam, et 2 fois nommé aux Emmy Awards pour son travail sur DuckTales. Donc en fait Space Jam c'était avec Michael B. Jordan et... Quoi de neuf, docteur? Donc le film est prévu pour 2020 et je vais vous lire le résumé. Alors, un résumé qui n'est pas disponible sur Allociné, mais un résumé qui est disponible dans la description de la bande-annonce. Scooby dévoile comment les amis de longue date, Scooby et Sammy, se sont rencontrés pour la première fois et comment ils ont rejoint les jeunes détectives Fred, Vera et Daphné pour former la célèbre équipe de Mystère et compagnie. Bon, c'est un peu l'histoire du 3e film, Scooby-Doo, le mystère commence. Mais apparemment, ils ont construit une nouvelle histoire. Aujourd'hui, après des centaines d'enquêtes résolues et d'aventures partagées, Scooby et sa bande font face à leur plus grand mystère. Un complot pour libérer le chien fantôme Cerberus. Alors qu'ils enquêtent pour arrêter cette chien apocalypse mondiale, la bande découvre que Scooby a un héritage secret et une destinée plus grande que tout le monde ne l'avait imaginé. Le résumé donne pas envie, hein. Mais bon, c'est parti, allez, lumière, moteur, ça tourne, réaction, générique.
bande-annonce, c'est parti. Ça va commencer. T'es prêt? Popcorn? Ah, Au fromage. Méga soda avec paille géante? Salut toi. c'est les voix VF. Il est peut-être temps qu'on fasse un nouveau film. Bonne idée, Scooby. Mais faut d'abord faire une bande-annonce. Tu peux faire la voix off de la bande-annonce. D'accord, et je me lance. Yes. Dans un monde dévasté par les forces du mal, Ouh. découvrez l'extraordinaire récit des origines de la plus grande équipe de héros. La Mystery Machine. Toute l'histoire du mystère. Et pas mal. T'as assuré. Oh, c'est mignon. Ce chien errant doit venir avec moi. C'est pas un chien errant. Ouais. Comment il s'appelle? Il s'appelle... Oh. Scooby? Deuxième prénom, Dooby? nom de famille. Scooby-Dooby-Doo. Would always be without you. I feel lost at sea. Je l'adore. Through the dark, Je l'enlèverai jamais. like the Oh, oh c'est trop mignon. Oh. Et s'il te plaît, refais jamais ça. Moi c'est Fred, voici Vera. Salut. Et elle c'est Daphné. Salut. Moi c'est Sammy. Et voici Scooby-Doo. Salut à tous. Des bonbons à ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Sammy et Scooby ont été enlevés. Est-ce que tu te rends compte où on est? Non. Ouvre les yeux, mon vieux. Un style moderne à l'esthétique sobre, un bleu apaisant décliné sur plusieurs tons. Oh mais C'est Ikea. de projeté dans le futur. T'as dit chez Ikea? Non, c'est dans le futur. J'ai dit comme toi. Ceci va peut-être nous conduire à Sammy et Scooby. Il y a des traces d'après-rasage et de whisky de 12 ans d'âge. Ah, alors c'est mon père, le méchant de l'histoire. Je sais qui a enlevé Sammy et Scooby-Doo. Et ça vient encore d'un de ces téléfilms d'animation que j'ai regardé sur France 3. Tout est devenu clair. Sachant que aussi c'est l'une des acquisitions de la société de production Hanna-Barbera, on va avoir Blue Falcon dans ce film. Bon, en fait, je vous mens un peu, c'est parce que je l'ai vu dans le casting. Voilà, c'est Mark Wahlberg qui joue Blue Falcon. Blue Falcon, c'est un super-héros. Voilà, c'est tout simple. Je saurais pas vraiment trop comment le résumer. C'est un personnage de comics dont Scooby et Sammy sont fans, mais en fait, Blue Falcon est réel. Voilà. Et ça a l'air vraiment cool parce qu'en plus ça a l'air vraiment de se situer dans les années d'aujourd'hui quoi. Alors que la bande de Scooby-Doo, le style un peu hippie de Sammy, la décoration de la Mystery Machine, ça renvoie au mouvement hippie, donc les années 70. Et là il nous parle d'Ikea. Ce film donc pourrait se dérouler dans le présent, ce qui veut dire que là, Sammy, Scooby, Fred, Vera, Daphné, on ne le voit pas vraiment dans l'animation, mais ça voudrait dire qu'ils auraient 50 ans. C'est vrai que là on est en total décalage, hein. Juste pour nous faire croire que le groupe de Mystère et compagnie vivent aujourd'hui, là, dans un univers un peu technologique comme on le voit avec les robots qui essayent de poursuivre Sammy et Scooby-Doo. Juste la référence d'Ikea. Putain, ils sont devenus vieux, hein. Oh ça y est, hein, le groupe de Mystère et compagnie, ils vont avoir la cinquantaine alors que ça se voit pas du tout dans l'animation. À moins qu'ils nous parlent de Limbago, mais pourquoi pas. En tout cas, s'ils gardent une jeunesse éternelle, c'est certainement après avoir été confrontés à plusieurs fantômes dans leur vie, hein. Mais donc on n'a pas vu le chien Cerberus dans cette bande-annonce. Et c'est justement peut-être pour ça que Blue Falcon va demander au groupe de Mystère et compagnie de l'aider dans la recherche de ce chien. Mais il y a une seule chose à dire en plus, c'est que ouais, dans Scooby-Doo 3, le mystère commence, on avait vu que Scooby-Doo avait découvert Sammy, mais en pleine période de lycée, en plein cœur d'un premier mystère pour les jeunes, et là, c'est absolument fou, c'est absolument fou. Leur première rencontre, c'est sur la plage, un jour d'été, et ils sont absolument tout jeunes. Et c'est magnifique.
Juste le fait que Sammy, il donne le nom de Scooby-Doo en voyant les Scooby Snacks, pour éviter que Scooby arrive aux mains de la police. Et ensuite, quand il se retrouve dans sa chambre, il lui donne le collier de Scooby-Doo, et c'est absolument fantastique comme moment d'émotion. Et en fait, c'est bon là, j'ai eu peur parce que le casting VO a changé, mais pour le casting VF, ça n'a pas l'air d'avoir trop changé non plus. Enfin, c'est surtout pour Fred, Vera et Daphné que ça change tout le temps. Mais non, là c'est bon, ça a l'air d'être parfait pour le doublage VF, juste avoir Sammy et Scooby en doublage VF comme d'habitude, c'est génial. Donc ce film, Scooby, j'irai le voir en 2020, déjà parce que j'aime Scooby-Doo, mais aussi parce que j'ai vraiment envie de savoir où va aller ce film. Et bon, malgré le fait qu'il y ait une chose qui me dérange, c'est le fait que leur groupe date du mouvement hippie des années 70 et ils nous mettent dans le monde d'aujourd'hui avec les références d'Ikea, ce qui voudrait dire donc que le groupe a 50 ans. Voilà, ça me dérange un peu. Mais sinon, j'ai vraiment hâte de retrouver Scooby et sa bande dans un nouveau film parce que voilà, c'est un groupe de mystères qui traverse les âges. Nos parents ont connu Scooby-Doo, c'est fou! Donc peut-être que Scooby va permettre aux nouvelles générations d'adorer Scooby-Doo, de découvrir les anciens Scooby-Doo, pourquoi pas, parce que les anciens Scooby-Doo, ce sont les meilleurs, et à voir ce que ça pourra donner dans le futur, parce que imaginez que le film Scooby marche du feu de Dieu, imaginez ce qu'on pourrait faire par la suite. Imaginez que Warner Bros décide d'en faire un Scooby 2. Alors, à part le fait que le groupe pourrait avoir une 50aine d'années dans ce film, mais que ça se voit pas du tout avec l'animation, il y a autre chose qui me dérange, c'est Blue Falcon. Parce qu'on l'a vu dans un seul téléfilm d'animation sur France 3, et moi je l'ai trouvé nul à chier. Et puis voilà, Blue Falcon qui arrive comme ça va faire chier quoi. Moi je voulais vraiment que la bande, je voulais pas un crossover avec Blue Falcon, encore une fois. C'est deux choses qui me dérangent pour le film d'animation. Mais sinon, oui, j'irai le voir au cinéma. C'est la fin de cette vidéo réaction très longue. Oui, elle est vraiment très longue pour cette fois-ci. Mais j'avais vraiment envie de parler de ma passion Scooby-Doo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et à suivre aussi toutes mes autres vidéos en activant la cloche. Merci beaucoup. C'était Esprit Z, coupé. Et Scooby, ne crois pas, ce sera ta fête. Fais pas cette tête. Et Scooby-Doo, je compte sur toi, je te promets un super Scooby Snack.